l'idempotence ou encore idempotency en anglais, c'est juste ça. F de x égale à f de x. Maintenant, bon, si maths c'est pas ton truc, j'explique en français simplement. En gros, c'est la capacité d'un système à pouvoir obtenir le même résultat, quel que soit le nombre de fois qu'il est appelé. Donc, appliqué au cas de Kofi, normalement, le système aurait dû traiter seulement la première transaction d'envoi d'argent et maintenant toutes les autres transactions qui sont identiques à la première auraient dû, au lieu d'être traitées comme la première, juste avoir le résultat de la première transaction retourné comme résultat. Donc, dans notre cas, si on veut par exemple implémenter l'idempotence ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter un header dans la requête, nous devons peut-être ajouter dans le body, qui sera appelé idempotency key. Donc, ce que cette clé-là est, c'est juste un identifiant unique associé à chaque transaction qui va permettre au système, au back-end, de reconnaître que c'est une transaction spécifique qui est lancée. De sorte à ce que si, par exemple, arrivé sur la page d'envoi, le client lance la première transaction et il clique à nouveau sur le bouton, le back-end sait déjà qu'il y a eu une transaction